Journal Combat, 16 mai 1945. L'Algérie demande des bateaux et de la justice. Pour les millions d'Algériens qui souffrent en ce moment de la faim, que pouvons-nous faire ? On n'a pas besoin d'avoir d'exceptionnelle clarté politique pour déclarer que, seule, une politique d'importation à grande échelle changera la situation. Le gouvernement vient d'annoncer qu'1 million de quintaux de blé vont être distribués en Algérie. Cela est bien. Mais il ne faut pas oublier que ces quantités vont couvrir seulement, et à peu près, la consommation d'1 mois. On ne pourra pas éviter, le mois prochain, et chaque mois qui suivront, d'injecter à l'Algérie les mêmes quantités de grains. Ce problème d'importation ne doit donc pas être considéré comme résolu, mais poursuivi au contraire avec la dernière énergie. À la vérité, je n'ignore pas les difficultés de l'entreprise. Pour rétablir la situation, alimenter convenablement la population arabe et supprimer le marché noir, il faudrait importer 12 millions de quintaux. Cela représente 240 bateaux et 5000 tonnes chacun. Dans l'état où nous a laissé la guerre, tout le monde comprendra ce que cela signifie. Mais dans l'urgence où nous sommes placés, il faut bien voir aussi que rien ne peut nous arrêter et que nous devons demander ces bateaux au monde entier s'il le faut. Quand des millions d'hommes souffrent de la faim, cela devient l'affaire de tous. Nous n'aurons cependant pas tout fait quand nous aurons fait cela, car la gravité de l'affaire algérienne ne tient pas seulement au fait que les Arabes ont faim, elle tient aussi à la conviction où ils sont que leur faim est injuste. Il ne suffira pas, en effet, de donner à l'Algérie le grain dont elle a besoin. Il faudra encore le répartir équitablement. J'aurais préféré ne point l'écrire, mais il est vrai que cela n'est pas fait. Les méfaits des caïds. On en aura une première preuve en sachant que dans ce pays, où le grain est presque aussi rare que l'or, on en trouve au marché noir. Dans la plupart des communes que j'ai visitées, alors que le prix de la taxe est de 540 francs le quintal, on obtient du grain clandestin à des prix qui varient entre 7 000 et 16 000 francs le quintal. Ce marché noir est alimenté par les blés soustraits aux réquisitions par des colons inconscients ou des féodaux indigènes. Par ailleurs, même le grain qu'on livre aux organismes collecteurs n'est pas également distribué. L'institution du caïdat, si néfaste, continue à faire ses preuves, car les caïds, qui sont des sortes d'intendants de l'administration française, et à qui l'on confie trop souvent les distributions, les conduisent suivant des méthodes très personnelles. Les répartitions opérées par l'administration française elle-même, quoique insuffisantes, sont toujours honnêtes. Celles qui sont faites par les caïds sont toujours inégales et le plus souvent inspirées par l'intérêt et le favoritisme. Enfin, et c'est le point le plus douloureux, dans toute l'Algérie, la ration attribuée à l'indigène est inférieure à celle qui est consentie à l'européen. Elle l'est dans le principe, puisque le français a droit à 300 grammes par jour et l'arabe à 250 grammes. Elle l'est encore plus dans les faits, puisque, nous l'avons dit, l'arabe touche 100 à 150 grammes. Cette population, animée d'un sens si sûr et si instinctif de la justice, accepterait peut-être le principe, mais elle n'admet pas, et devant moi elle l'a toujours souligné, que les rations de principe ayant dû être restreintes, seules les rations arabes aient été diminuées. Un peuple qui ne marchande pas son sang dans les circonstances actuelles est fondé à penser qu'on ne doit pas lui marchander son pain. Cette inégalité de traitement
s'ajoutent à quelques autres pour créer un malaise politique, dont j'aurai à traiter dans de prochains articles. Mais à l'intérieur du problème économique qui m'intéresse ici, elle envenime encore une situation déjà assez grave par elle-même, et elle ajoute aux souffrances des indigènes une amertume qu'il était possible d'éviter. Calmer la plus cruelle des faims et guérir ces cœurs exaspérés, voilà la tâche qui s'impose à nous aujourd'hui. Des centaines de bateaux de céréales et 2 ou 3 mesures d'égalité rigoureuses, c'est ce que nous demandent immédiatement des millions d'hommes dont on comprendra peut-être maintenant qu'il faut essayer de les comprendre avant de les juger.